Bon, bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, petite capsule de récapitulatif du mois de juin. Alors, ce qui était nouveau, c'était notre façon de faire. Ben, c'est qu'on offre comme un coaching de personnes, plus avec notre méthode. Dans le fond, c'est les personnes qui ont déjà eu des séances, comment on pourrait appeler ça, des séances de base, Annie? Oui, de découverte aussi un peu de qui on est finalement, Ouais, c'est ça. Là, après, avec oui toutes les, enfin pour se reconnecter. Voilà, c'est plutôt oui ouais, des séances de reconnexion à soi, je dirais. Voilà, ça c'est les séances classiques. ouais, Et maintenant, bah voilà, vas-y, on propose autre chose. ouais. Après, on propose comme des séances de coaching, dans le fond, quand il y a une problématique précise. On va aller voir par le biais d'outils dans la matière, donc dans lesquels je me suis formée. Donc, moi, j'utilise la numérologie vibratoire, le design humain, pour aller voir justement les blocages. Qu'est-ce qu'on sait programmer comme blocage là, au niveau du personnage, ce qui fait qu'on a de la difficulté à garder les avancées dans notre expérience parce qu'on s'est rendu compte avec les programmations et le conditionnement qu'on mélangeait ces deux termes-là. Mais comme on mélange plein de mots, hein, là, Mhm. on se rend compte Mm. ces temps-ci que les mots vont reprendre une toute nouvelle signification parce qu'ils sont conditionnés, ces mots. Il y a un conditionnement par rapport aux mots. Alors, certains mots sont conditionnés pour paraître mauvais et d'autres bons. Donc, Mm. C'est ça. voilà. Euh, et donc, c'est pour ça que vous allez peut-être voir on s'intéresse de nouveau au design humain, parce que c'est comme le modèle le plus complet qui est accessible maintenant gratuitement sur Internet. Vous pouvez vous faire votre carte de design humain, puis après, avec tout ce qui existe sur justement YouTube, toutes les personnes qui font déjà du design humain, qui eux sont consultantes en design humain, vont donner beaucoup d'affaires gratuitement sur YouTube pour déjà vous intéresser à ça. Mais c'est un outil fabuleux pour être capable de identifier les programmations inconscientes et conscientes du personnage. Donc, c'est pour ça qu'on retourne un peu à nos anciennes amours. Finalement, c'est à la base, on va dire. Ouais, On revient à la base. ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte que on a essayé de se déprogrammer, mais peu importe ce qu'on faisait, la programmation, donc la façon dans laquelle notre véhicule était programmé, ça revenait toujours. Tu sais, quand on dit le naturel revient au galop, ben Mm, mm. la programmation revient au galop. Fait qu'on s'est rendu compte que dans le fond, c'était pas de la déprogrammation qu'on faisait, mais c'était du déconditionnement. Parce qu'on ne Oui, peut voilà. pas être déprogrammé, parce que le Mm. personnage, il est monté d'une certaine façon. Là, je vais parler, là, ça va parler plus aux gamers. Quand tu te montes un personnage dans un jeu vidéo, tu lui donnes des capacités, tu lui donnes des qualités, des défauts. Donc, il est programmé d'une certaine façon. Donc, puis tu joues au jeu vidéo pour le faire évoluer, ce personnage-là, pour sublimer sa programmation, dans le fond. Et on s'est rendu Mm. compte que c'était ça. Et donc, ces outils-là qui sont merveilleux, vous pouvez vous y intéresser, le design humain et les clés génétiques. Donc, on va travailler plus avec ça maintenant, en plus avec notre méthode Mais pour des d'accompagnement. personnes, hein, on répète, qui ont déjà, on va dire, travaillé déjà sur eux et qui ont déjà fait, bah, qui comprennent déjà qui ils sont aussi, hein. Ouais, voilà. Donc, Donc, voilà. puis on va mettre une séance de ça Oui, qu'on a fait un exemple de séance qui a pour que été vous fait dans compreniez, ce sens-là. Voilà. pour que tout Pour le voir monde. un peu la différence. Ouais, c'est cela. C'est Mm. ça. Puis on va peut-être essayer de mettre plus de séances. Ça, j'avoue que c'est moi qui Mm. étais frileuse de mettre des séances
de clients. je, je trouvais pas trop l'intérêt, à part le fait que pour moi, c'était quelque chose de voyeur, mais non. J'étais dans la Oui, on verra. confusion. C'est qu'il y a beaucoup de personnes Qui aime bien, oui. qui aiment bien parce que ça leur fait comprendre des choses pour eux. Donc, Voilà. voilà. Sinon, Bah non, on n'avait rien d'autre. Parce qu'en ce moment, on travaille surtout beaucoup là-dessus, quoi. ouais, c'est Donc, ça. c'est vrai que on se replonge dedans, donc ça prend beaucoup de temps et pour déjà comprendre comment on fonctionne. Mm. Donc, voilà. Donc, Mais c'est on n'a rien, fascinant, oui, c'est rien ça. de. Et puis Mm. comme c'est quand même un outil complexe, le design humain, alors il y a beaucoup de niveaux de lecture et je veux dire, on peut jouer là-dedans indéfiniment. Mm. Donc c'est plus ce qu'on fait en ce moment pour... on parle, nous, des blocages, parce que c'est souvent ça, mais euh, il y a aussi vos dons, vos capacités du personnage. On peut les voir aussi par le design humain. Bah, on Donc, peut voir aussi tout ce qui est genre, c'est pas ce qu'on appelle, je sais pas comment ils appellent ça, mais genre les missions de vie, des choses comme ça, pour oui, ce à quoi on est amené quoi à faire ouais, c'est ça. finalement. En fait, qu'est-ce que ton Mm. personnage, qu'est-ce que c'était programmé Mm. comme Mm. but ultime de ton personnage, si on veut. Mm. Genre, c'est quoi sa quête? On va dire une quête. Oui, c'est ça. Quelle, Mm. de quelle façon tu l'as programmé pour se rendre à sa quête? Et puis c'est surtout aussi finalement c'est se réconcilier avec ces Ouais. programmations parce que programmation, on pouvait l'entendre parfois comme un mot assez négatif, Mhm. comme un gros mot, alors que finalement non, parce que c'est ce que tu expliquais. On s'est programmé pour pouvoir exister ici dans cette incarnation, quoi. Sinon, on pourrait pas faire cette expérience. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment la réconciliation avec ça aussi. Et pouvoir justement aller au-delà et sublimer cette programmation pour en tirer des forces. Donc, chaque fois qu'il y a des parts d'ombre en nous, bah, c'est de tirer des forces de ces parts d'ombre. C'est ça aussi, hein, c'est pour transcender tout ça. Donc forcément, ça amène quelque chose. C'est pas juste ah oui, ok, je suis programmé, ok, pour faire ça, 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 ok. Non, il y a autre chose après. On en attend quelque chose qui est bienfaiteur pour nous, forcément, hein. Voilà. Oui, voilà. Et puis là, c'est là qu'on va tomber un peu plus dans le cadre des clés génétiques, qui est un autre système qui a découlé du design humain. Et que là, qui met plus l'accent sur les portes, qui en design humain, ils appellent ça des portes, mais dans les clés génétiques, ils appellent ça les clés, qui Mm, sont reliées justement à notre ADN, qui font partie des acides aminés dans notre ADN. Donc, il y a des clés qui sont programmées dans notre ADN. mm, Et c'est un peu là-dedans qu'on joue, qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on, en montant un profil de la personne qui veut aller voir un blocage et le passer par-dessus. mm, mm, Ou l'intégrer, on devrait plus dire l'intégrer en soi, puis en faire une force, ou parce que dans les clés génétiques, chaque, mettons, blocage, ou chaque clé a une partie d'ombre, et cette ombre-là, lorsqu'elle est intégrée, puis on finit par vraiment comme passer par-dessus, dans le fond, on s'en sert pour que ça devienne un don. Et après ce don-là, ben, il y a le côté CD qui appelle, eux, dans la clé génétique. Moi, j'aime moins, j'aime mieux le terme essence pour que finalement, ce don-là soit manifesté comme une essence, comme l'essence, la nature profonde de ce que nous sommes. Alors, c'est un peu de cette façon-là, maintenant qu'on accompagne certaines personnes dans mm. des séances de coaching, ou qu'on pourrait dire de suivi, mais c'est vraiment plus du Mhm. coaching parce qu'on a une interaction avec eux. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Il y a plus de participation aussi de la personne. Oui, c'est ça. Voilà. Mm. Mm. Donc c'est un peu différent. Et puis sinon, on peut aussi rappeler le webinaire Oui, qu'on va faire de nouveau la semaine prochaine, oui, c'est ça. mercredi Le 9, 9 et on voilà, a notre date aussi, le 27. 27 juillet. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, pour pareil, pour
essayer de mieux se comprendre et d'être surtout autonome, d'avoir des réflexes, savoir se poser les bonnes questions pour pouvoir justement se rééquilibrer, hein. Mhm. Donc, Comprendre, mm, c'est aussi comprendre comment s'observer, hein? Pourquoi, même avec toutes, mettons, les connaissances, comment je fais pour le mettre en pratique dans la vie réelle? Alors, comment je fais pour redevenir consciente de l'être créateur que je suis au lieu d'être victime des apparences, dans le fond. mm, C'est vraiment ça le webinaire. mm. Voilà. Ouais, donc ce sont des approches différentes, hein, entre les trois façons dont on intervient, mais qui sont aussi complémentaires. Voilà, qui vous donnent toutes les clés finalement pour pouvoir démystifier un peu Oui, tout ça, hein. C'est tout à les fait. voir plus clair, avoir Puis, beaucoup plus de clarté, d'être moins dans la confusion, et du coup de savoir mieux comment orienter les choses, comment s'orienter, se comprendre soi et puis les autres aussi, quoi. Donc voilà. parce que quand tu comprends comment la manifestation se crée, tu commences à te comprendre mieux toi aussi. Mm, Tu sais, après, le grand tout, comment ça se fait que je perçois un univers, comment ça se fait que je suis au centre de cet univers-là, selon ma perception. Après, bon, ben, déjà là, ça met un grand calme en nous, beaucoup moins de questions mm, qui viennent. Puis après, ben, de savoir comment ton personnage, il est monté. C'est comme un peu la suite, là, de savoir comment il est programmé, ce personnage-là. Ben, ça installe encore plus de paix intérieure, tu sais, encore plus, t'as moins de questions inutiles qui mm, passent mm. partout. Tu fais beaucoup moins de... Oui, moins de pollution mentale, hein. Ouais, Enfin ça c'est sûr. Oui. voilà. Et que là, tu vis ta vie euh, en te reconnaissant vraiment manifesteur au lieu d'être une Ma victime, victime. ouais, Mm, ou ouais. assujettie à cette expérience-là, là, tu sais. Mm. Voilà. Bon, ben, on vous remercie de nous suivre. On vous remercie aux personnes qui mettent des commentaires et puis qui likent nos vidéos. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram et Telegram. Je rappelle que on va mettre d'autres contenus sur Telegram et sur Instagram que sur YouTube. Et puis, il y a toujours dans les liens de nos vidéos, il y a toujours une place pour prendre des rendez-vous. Si vous êtes intéressé, il y a une section pour prendre un rendez-vous avec nous. Et Mhm. voilà. Parfait. Qu'est-ce que... Non, je Non, crois qu'on a tout dit. on On a tout conclut. dit. Bon, on vous souhaite une belle été. Hein? C'est Oui. l'été qui commence. Donc à Donc, bientôt. voilà. À très bientôt. On espère en tout cas sur notre chaîne. Attention Merci à bien. moi pour le prochain récapitulatif. Oui. Ciao. J'adore quand la basse c'est le tap, J'aurais jamais cru passer le cap. J'adore quand la basse c'est le tap, J'aurais jamais cru passer le cap. Nouvelle histoire peut commencer, pas besoin de savoir comment faire. Passer son temps à commenter, c'est comme passer son temps dans le vestiaire. T'es pas content, laisse tomber. Si t'es content, lève ton verre. Le bonheur va s'estomper si tu le fais à la vie n'est pas là pour te tester. Rien ne presse, c'est pas le mérite que t'as qui t'empêche. C'est pas le destin qui fait que t'encaisses. Plutôt les croyances que t'as depuis la crèche. Connais pas la crise ou la verse. Quand tu dis plus demain je vais le faire. Quand tu fais plus les choses pour plaire, ça te détend, ça fait l'effet d'un bol d'air. Conformé à ce que veulent les autres, ça me rend malade. Ça me rend malade. J'adore quand la basse c'est le tap, J'aurais jamais cru passer le cap.